Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite présentation de Trot, un framework léger et efficace qui est basé sur le langage Elixir. D'abord, petit rappel, qu'est-ce qu'un framework? Alors du coup, un framework, en gros, c'est un ensemble d'outils qui aident les développeurs à créer des applications plus rapidement, en leur fournissant une structure et des fonctionnalités prêtes à l'emploi. Et pour le coup, pour notre sujet, Trot, c'est un excellent choix lorsqu'il s'agit de créer des API HTTP simples et performantes. Si vous voulez un petit rappel de mémoire pour le framework, ce qui est un framework, voilà, moi j'ai ce petit site avec les petites explications ici, les petites méthodes, etc. Bocase, framework de développement. Alors il y a peut-être mieux, mais moi en tout cas j'ai trouvé ça assez sympa, vous pouvez les regarder. Voilà. Et donc, pour revenir à notre sujet, Trot, du coup, c'est basé sur le langage Elixir. Voilà. Elixir qui est connu en fait pour sa robustesse et puis sa capacité à gérer un grand nombre de connexions simultanées. On va dire ce qui est assez essentiel dans les environnements modernes actuels. Si vous voulez creuser, que vous voulez apprendre un peu plus sur Elixir, eh ben vous avez ce site elixir-lang.org. Et là, vous avez vraiment pas mal de choses, de docs. Vous avez même un mini documentaire pour comprendre un peu au début, des guides, un blog. C'est pas mal de docs. C'est vraiment sympa. Donc, je vous conseille d'aller sur ce site si vous voulez creuser un peu plus de ce côté. Voilà. Pour installer Elixir sur Windows, c'est comme moi, si vous êtes dans ce cas, moi personnellement j'utilise WSL, voilà, pour Linux. Après, il y a des alternatives, mais personnellement c'est ce que j'utilise moi sur mon ordinateur de base. Là, pour le coup, sur cet ordinateur, je ne l'ai pas installé, mais c'est ce que vous devriez faire, je pense, sur Windows. Après, vous faites comme vous voulez. Pas d'obligation, vous pouvez passer avec une alternative une autre alternative. Voilà. Moi sur cet ordinateur du coup je l'ai pas, donc le code que je vais vous présenter, je pourrais pas l'appliquer, mais je pourrais vous le montrer et l'expliquer. Voilà. Donc moi j'utilise VSC, donc on va aller sur VSC. Voilà. Donc là, présentation trot, donc c'est le nom du dossier, et donc j'ai renommé mon fichier trot.x. À noter qu'il faut installer avant, c'est mieux, l'extension d'Elixir sur VSC, ce qui rendra tout plus simple et plus beau. Voilà, voilà. Donc on va commencer par expliquer un peu le code, comment ça fonctionne. Donc là, on va commencer par la première ligne, pour le coup, avec l'initialisation avec defmodule. Donc en fait, defmodule avec avec le module myRouter, en fait, ça agit comme un conteneur pour toutes les routes définies, du coup. Et donc l'activation de Trot va se passer avec useTrot.router parce qu'en fait, on va utiliser les fonctionnalités du framework Trot pour gérer les routes HTTP, tout simplement. Voilà. Donc après, on va commencer avec la route simple, hello. Donc la route /hello. Donc cette route, en fait, ça retourne un simple message textuel. Et en fait, c'est bien pour tester une première connexion, en fait. Voilà. Après, on aura la redirection. Donc /redirect. Là, lorsqu'un utilisateur accède à redirect, en fait, il est automatiquement redirigé vers /hello. Voilà. Puis ça montre, en fait, ça permet de montrer comment simplifier les flux de navigation. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, la dernière ligne, vous avez les routes avec paramètres, donc paramètres dynamiques. Username. En fait, la route là, ça illustre comment intégrer des données dynamiques dans les URL. Par exemple, accéder à /user/Francis affichera bienvenue Francis. Voilà. Donc, en gros, là, avec très peu de lignes de code, en fait, on a ici un exemple fonctionnel qui montre la flexibilité et la simplicité de Trot. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Ça évite de faire beaucoup de code. Et je trouve que c'est très utile. Très, très, très utile. Pour moi, en résumé, Trot, en gros, c'est une solution idéale pour les développeurs qui veulent créer des API assez rapidement et sans trop se prendre la tête inutilement. Parce que bon, quand même se prendre la tête, mais pas inutilement. En fait, sa légèreté puis sa simplicité, elles permettent de se concentrer sur les besoins réels du projet. En plus, vu que c'est basé sur Elixir, Trot, ça offre une performance accrue pour gérer efficacement de nombreuses connexions simultanées. Pardon. Et voilà, nombreuses connexions simultanées, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. Très important surtout.
Donc si vous avez besoin d'un framework pratique et puis efficace pour vos projets web, bah, Trot, c'est un bon choix. Pas forcément le meilleur, mais en tout cas, c'est un excellent choix. Voilà. Si vous voulez creuser un peu plus du côté de Trot, router, là, vous avez une doc. Du coup, je peux pas mettre un link sur la vidéo, mais vous pouvez taper sur Google xdocs espace trot ou trot.router et donc du coup, il va vous montrer tout, donc les modules de création, etc. Et puis le résumé des fonctions, etc. De Trot et trot.router. Donc pour nous. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette petite présentation vous aura permis de découvrir ce petit outil simple, mais qui peut être sympa dans certains cas. Et je vous dis à bientôt.